Nous accueillons à présent Cyrielle Ariel. Bonjour Cyrielle. Bonjour Anne, bonjour à tous. Bonjour Cyrielle. Tous les jours, vous viendrez dans cette émission nous dresser le portrait d'une personnalité qui s'efforce de changer le monde à son niveau. Aujourd'hui, c'est le père Pedro Opeka, grande figure de l'humanitaire à Madagascar. Il a été nommé à 3 reprises pour le Nobel de la paix. En effet, ma rencontre avec l'un des seuls hommes de foi que j'ai eu l'opportunité de rencontrer avec le Dalai Lama ne m'a pas laissée indifférente. D'ailleurs, aujourd'hui, je l'appelle, son petit nom, c'est mon grand frère. Il impressionne tant par son action que son charisme. Cheveux grisonnants, barbe blanche, regard bleu azur, accent latin, vous allez l'entendre dans quelques secondes. Si vous passez à Antananarive, la capitale malgache, vous ne pourrez que le remarquer. Il est l'une des figures incontournables, car il est l'un des seuls hommes blancs à œuvrer depuis plus de 40 ans pour cette population, l'une des plus vulnérables au monde. Comment ? Tout simplement par le biais de son association humanitaire Akamasu, qui est née en 89 sur une des décharges de la capitale. En 30 ans, elle est venue en aide à plus de 500 000 malgaches, et aujourd'hui, au quotidien, ce sont 25 000 personnes qui y vivent et qui sont réparties dans une vingtaine de villages. Alors concrètement, que fait Akamasu ? Elle redonne de l'autonomie à ces dizaines de milliers de personnes par des logements sociaux, des écoles, des cantines ou encore des dispensaires médicaux. En clair, tout est repensé pour fournir tout le nécessaire pour que chaque famille puisse vivre de manière décente en retrouvant une dignité de citoyen. Ça fait 40 ans qu'il côtoie l'extrême pauvreté et d'ailleurs, ça a donné un sens à sa vie. Je l'ai interviewé rien que pour vous, il était à Madagascar. Écoutez-le. Les pauvres de cette décharge ici à Madagascar, ils m'ont donné une leçon de vie aussi à moi. Je suis plus ouvert et plus simple dans ma vie. Je sais que je n'ai pas besoin de toutes ces gadgets qu'on veut m'imposer, la société des consommations, la télé avec tous ces spots qui vous imposent. Il faut que vous ayez la dernière voiture, le dernier smartphone, la dernière cuisine dans votre maison. On peut être heureux sans cela. Dans ma cour que je vous parle maintenant, il y a une vingtaine d'enfants qui jouent avec un petit ballon de plastique et sont heureux d'exister. Ils n'ont rien. C'est cette simplicité, cette joie de vivre qui manque en Europe, qui manque dans le monde entier. Alors, selon le père Pedro, qu'est-ce qui nous manque en Occident pour être plus joyeux, plus serein ? Justement, selon lui, on manque d'esprit de solidarité, de fraternité. Il dit simplement qu'on peut tous, chacun à notre échelle, faire des gestes simples, comme envoyer des SMS à notre famille, prendre des nouvelles de notre entourage, et même prendre le temps de parler avec nos commerçants au marché. Il peut y avoir plus d'amitié, plus de fraternité, parce qu'on ne vit pas que de l'argent, on ne vit pas qu'avec des diplômes, des gadgets. On vit aussi des sentiments. Quand vous êtes reconnu dans la rue, quelqu'un qui vous dit bonjour avec un grand sourire, eh bien vous êtes heureux. J'aimerais conclure avec vous et vous faire partager son proverbe malgache préféré, c'est son moteur au quotidien, qui dit qu'un seul arbre ne peut pas faire une forêt, alors un seul homme ne peut pas représenter l'humanité. Alors soyons plus solidaires. Voilà, plus de solidarité. Le père Pedro a récemment publié un livre pour parler de son action. C'est Insurgez-vous aux éditions du Rocher.